Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la marque Sephora Collection. Oui, la vidéo arrive enfin, donc je sais que vous l'attendez cette vidéo. Donc je vais aujourd'hui réaliser un make-up uniquement avec des produits Sephora Collection et je vais en profiter pour vous dire quels sont mes favoris et en revanche quels sont les produits plutôt à éviter, en tout cas parmi ceux que j'ai pu tester de la marque jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour le programme du jour, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas les likes et souscrivez à un abonnement pour me soutenir. Alors je commence tout de suite avec les sourcils. Vous me voyez toujours avec les sourcils déjà maquillés dans mes vidéos. C'est parce que je change très rarement en fait de routine pour mes sourcils. Mais aujourd'hui je vais utiliser ce duo donc de Sephora Collection. Je vais arrêter de dire ça parce que c'est du full face Sephora Collection. Et c'est un duo donc avec un crayon rétractable et un gel à sourcils transparent que j'ai eu assez récemment en solde d'ailleurs. J'ai testé deux produits à sourcils chez Sephora Collection que je n'ai plus parce que je les ai pas validés. Je vous mettrai des visuels si je le trouve, mais j'ai testé un genre de poudre en fait qui était dans un tube comme ça avec un embout vraiment bizarre et j'ai pas aimé. Donc si elle existe encore, sachez que voilà, moi j'ai pas aimé ça et je vous la recommande pas forcément. En revanche, ce duo, c'est définitivement le produit à sourcils de la marque Sephora Collection que je valide. C'est un crayon où vous avez en fait un embout comme ceci pour tracer, il est très fin. Et de l'autre côté, vous avez un goupillon et le goupillon aussi, il est très fin. C'est un crayon qui marque bien, c'est un crayon qui trace très bien. Et ça permet d'être précis si vous voulez vraiment faire des espèces de poil à poil sur vos sourcils. Donc je valide en tout cas ce crayon de la marque. Pour le gel à sourcils, il est pas mal, il fait son job, il permet de bien tenir les sourcils en place la journée, il a plutôt une bonne tenue. Après ce que je reproche un petit peu, c'est qu'il met du temps à sécher. Assez rapidement et assez facilement j'ai pu définir en fait mes sourcils, je valide complètement. Je passe au teint maintenant et la seule base que j'ai testée de la marque Sephora Collection c'est celle-ci. Il s'agit de la base lissante, donc Smoothing Primer, lissante et matifiante, on est sur du 15 ml. Je connais pas d'autres bases de la marque Sephora Collection et j'ai pas testé encore d'autres justement jusqu'ici, mais celle-ci fait bien le job également. C'est une base qui a une texture presque siliconée comme ceci, donc moi je vais l'appliquer comme par petites touches en tapotant uniquement sur des zones ciblées, là où j'ai vraiment besoin de correction, où j'ai besoin de camoufler mes pores, donc notamment sur mes ailes du nez, un petit peu sur le menton et juste un petit peu sur le front, pas plus. C'est pas une base que je vais utiliser sur tout le visage, il fait un rendu vraiment tout doux, vraiment la peau toute lisse, ça matifie légèrement. C'est pas la base que je vais utiliser quand j'ai vraiment besoin de matiter et contrôler l'excès de mon sébum. Pour ça j'utilise la base Origins. Si vous aimez pas les bases siliconées, je vous conseille pas forcément cette base. Parce que on sent qu'elle est vraiment siliconée, la peau elle devient vraiment toute lisse après et c'est pour ça que je l'applique sur quelques zones uniquement, mais sinon si ça vous dérange pas le côté siliconé, ben elle fait vraiment bien le job. Je passe au fond de teint et pour ça je vais utiliser le fond de teint Best Skin Ever qui est sorti assez récemment. Ce fond de teint, j'ai la teinte 31Y et c'est un fond de teint qui se veut avec une couvrance moyenne modulable pour un effet naturel qui unifie et qui lisse la peau, en tout cas au niveau des promesses. C'est pour tout vous dire honnêtement, c'est le fond de teint que j'apprécie le plus de la marque Sephora Collection. J'ai testé auparavant leur ancien fond de teint, j'ai plus trop le nom en tête, j'ai pas du tout aimé ce fond de teint là par rapport à l'évolution sur ma peau. Et je vous montre également celle-ci que j'ai de leur marque, c'est le fond de teint mat Perfection que j'ai en teinte 35 qui est un fond de teint mat et qui promet une longue tenue, très bonne couvrance et je l'aime pas. C'est un fond de teint celui-ci qui va me faire des effets de matière, qui va beaucoup se voir sur ma peau et j'aime pas du tout le rendu ainsi que l'évolution sur ma peau. Et parmi donc ces trois fonds de teint que j'ai testé, c'est celui-ci qui me convainc le plus et j'aime vraiment énormément le rendu qu'il fait. Au niveau de la teinte, il va être quand même un petit
peu neutre sur moi, mais pour ça j'utilise ce produit-ci de NYX. En fait c'est le Total Control Pro, je vous la montre, c'est vraiment un indispensable pour moi et je vous la recommande si vous la connaissez pas. Ça permet vraiment de bien équilibrer les couleurs des fonds de teint. Donc là on est vraiment sur des pigments jaunes, il est très liquide donc il va pas forcément modifier la texture de votre fond de teint ni les propriétés du fond de teint, il va juste corriger la couleur si vous avez des fonds de teint un petit peu trop neutres. Moi j'aime bien les fonds de teint avec des sous-tons jaunes, c'est pour ça que ce produit là m'aide vraiment beaucoup et même pour mes anti-cernes j'utilise également. Donc je rajoute quand j'utilise ce fond de teint là de Sephora quelques gouttes de ce Total Drop Control en fait de NYX pour avoir ma teinte presque parfaite hein, et ça fonctionne très bien. Pour en revenir à ce fond de teint, je l'aime vraiment beaucoup et je vous le recommande si vous ne le connaissez pas. Là j'ai pris l'équivalent d'une pompe comme ceci, vous voyez on a une texture quand même qui se tient hein, pour quelque chose de transparent et léger, mais une fois étalé ils se font super bien à la peau, ils s'étalent très bien. J'ai vraiment aucun souci par rapport à ce fond de teint et j'en applique quelques gouttes de du produit de NYX et je fais ma petite mixture, mon petit mélange en fait pour donner un fond de teint avec le sous-ton qui me convient. En plus d'être un fond de teint, il est enrichi de soins à l'acide hyaluronique, il promet hydratation, anti-pollution, voilà. Mais au-delà de ça, il fait vraiment un joli rendu sur ma peau, il a une couvrance légère plus, il évolue bien sur ma peau mixte. Là vous pouvez voir le côté appliqué et le côté sans fond de teint. On est quasiment sur un fond de teint imperceptible sur la peau, il est vraiment très léger, il se fond très bien à ma peau et il fait un très joli grain de peau comme vous pouvez le voir et on a une belle lumière quand même avec ce fond de teint, moi je l'aime vraiment beaucoup. Côté anti-cerne, je vais utiliser pareil la même gamme Best Skin Ever. C'est un anti-cerne qui promet haute couvrance et pareil enrichi de soins également. Haute couvrance je ne trouve pas, pour moi il a vraiment une couvrance légère à moyenne. Je préfère plus leur ancienne gamme. Je vous montre ici, c'est celle-ci. Il se présentait comme ça auparavant. Là, c'est la couleur blanche que j'utilise pour corriger mes anti-cernes un petit peu trop foncés. Mais j'avais la teinte 33, il me semble, avant dans cette gamme. Ces anciens anti-cernes-là, franchement, je les ai vraiment beaucoup. J'en ai racheté plusieurs tubes et ils sont largement plus couvrants. Je trouve qu'ils lissent plus le dessus de l'œil que les nouvelles versions. Donc ceux-ci, les Best Skin Ever que j'ai en teinte 31, ils ne tiennent pas très bien sur ma peau. Après c'est juste une question de préférence et de question de type de peau en fait, mais sur mon dessous de l'œil en tout cas ils ne tiennent pas, ils filent assez rapidement. Du coup moi à ce stade j'en rapplique une deuxième couche parce que il est vraiment très peu couvrant à mon goût. Donc si vous avez beaucoup de cernes à cacher, il va pas forcément vous convenir. Mais si vous êtes adepte des anti-cernes avec plutôt un fini assez naturel, vous pouvez l'adorer. À ce stade, je vais poudrer mon visage et je vais utiliser cette poudre, la Beauty Amplifier. C'est une poudre lissante, éclat, qui fait 8 grammes et j'ai la teinte incolore, donc une teinte blanche. Et cette poudre, c'est un favori. Si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup cette poudre. Ça fait plusieurs fois que je le rachète. Je l'ai racheté là récemment, mais j'en ai terminé des boîtes de cette poudre. Et malgré ma carnation médium comme ceci, cette teinte ne va pas colorer en fait ma peau. C'est le risque quand on a des poudres translucides comme ça fait des effets un petit peu blanchâtres. Mais avec cette poudre là de Sephora Collection, franchement ça me le fait pas du tout. Il est fin, il a une couvrance vraiment imperceptible, il lisse vraiment la peau. C'est pas la poudre qui va contrôler encore une fois mon excès de sébum, c'est une poudre perfecteur de peau en fait. Donc moi j'aime bien poudrer mon anti-cerne avec, j'aime bien poudrer le contour de mon visage avec et ma zone T avec, mais si vous avez la peau mixte, vous avez besoin forcément de retouches quand vous utilisez ce genre de poudre. Qu'est-ce que j'aime cette poudre franchement. Ils ont sorti une version en poudre libre aussi que je n'ai pas. N'hésitez pas à me dire s'il est aussi efficace, si vous l'avez testé. Ils nous ont sorti également une version plus jaune. Là j'ai la teinte translucide, mais ils ont sorti une teinte jaune que je compte bien tester parce que je pense qu'elle peut être aussi pas mal.
pour moi. Je passe au bronzer et je vais utiliser ce bronzer-ci, donc poudre de soleil que j'ai en teinte 03 Mykonos. Il s'agit d'une nouveauté et c'est le seul bronzer que j'ai testé de la marque et je l'aime beaucoup, je le valide. C'est ce packaging comme ceci qui se twist, qui se glisse comme ça et il est complètement recyclable. En ce qui concerne le bronzer, il est plutôt fin, ils sont très bons. Et il se diffuse bien sur ma peau, il se travaille vraiment très bien, je n'ai aucun mal à travailler la matière. La teinte ça va, elle se construit, on a une pigmentation qui est correcte et ça ne fait pas d'effet de matière, je le valide. Aussi ce bronzer là, je vous le recommande si vous cherchez un bronzer voilà, à prix abordable. Et cette teinte 03, elle fonctionne super bien sur ma carnation. On est sur une base ni trop chaude, elle est un petit peu froide, mais ça permet de, voilà, de bien sculpter le teint avec une pigmentation qui est correcte. Côté blush, j'ai deux choses à vous présenter. J'ai déjà celui-ci de la collection Colorful Matte, j'ai la teinte 44 Love in the Tropic. Je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo et vous savez que j'adore ce blush, sans surprise, donc voilà, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un blush qui à l'intérieur se présente comme ceci. Il est vraiment trop beau avec, on dirait, des petits mosaïques. Et d'un autre côté, j'ai celui-ci, je vous l'ai présenté juste dans un haul. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester avec vous, mais je l'ai déjà testé ce blush. C'est un blush crème. Donc c'est effet Bun Min naturel que j'ai en teinte 03 Coral Sunrise. Si je devais vous recommander des blushs chez Sephora collection, c'est sans doute et définitivement la gamme Colorful. Donc j'applique ce blush mat de ce côté de ma pommette et de l'autre côté je vais appliquer le blush crème pour que vous puissiez voir. Ce blush de la gamme Colorful, il est vraiment très fin sur la peau, la couleur est très jolie, il a une bonne tenue, il se diffuse bien, il se travaille bien, vraiment aucun souci et gros favori ce blush. En revanche le blush crème, donc on est sur une texture plutôt fouettée, c'est vraiment assez bizarre, c'est une crème mais fouettée. Et quand on l'étale sur la peau, on voit vraiment que ça a une texture lissante. En revanche, il se travaille pas très bien. La teinte est très jolie, on a une bonne pigmentation. Mais ce que j'aime pas avec ce blush, c'est que j'ai du mal à le travailler. Du fait de la texture, ça ne s'accroche pas très bien à ma peau. Et quand je rajoute de la matière par-dessus, j'ai l'impression que ça décolle encore plus que j'ai mis en dessous. Donc faut prendre le temps de le travailler pour avoir vraiment un très joli rendu, bien fondu, sans aucune démarcation avec ce blush-ci. Mais c'est vraiment pas le blush crème le plus facile à travailler que j'ai. Je vous la recommande pas forcément, franchement, si vous cherchez un joli blush avec un très joli rendu, un très joli fini sur la peau, regardez du côté de la gamme Colorful, ils sont vraiment bien. Je passe à l'highlighter et là j'utilise la poudre illuminatrice visage que j'ai en teinte Natural Glow 02 et que j'adore. Il se présente comme ceci. Il était très beau au début et là au fil des utilisations il est devenu comme ça. Mais sachez que j'aime vraiment beaucoup cet highlighter. Regardez. La lumière de malade. Donc il est très pigmenté. C'est un highlighter qui va beaucoup se voir. Hop, je vous fais un swatch ici. Voilà au niveau de la lumière ce que ça donne. Il est vraiment très pigmenté. C'est une texture qui est très soyeux en fait sous le doigt et qui se travaille très bien, qui se fond parfaitement bien à la peau et il donne vraiment une très jolie lumière sans paillettes comme je les aime. Donc je prélève juste un petit peu parce que vous voyez on voit vraiment très bien cet highlighter. Et là, juste en prélonge juste un peu, vous voyez la lumière que ça apporte déjà. Mais il est vraiment très beau. J'en ai fini pour le teint et je vais maintenant me maquiller les yeux. Les yeux, ça va être très simple. Mais je voulais vous parler quand même de ce que je valide pas. Les palettes. C'est rare que pour les palettes pour les yeux, je trouve mon bonheur en fait chez Sephora Collection. Ils sortent pas mal de palettes, que ce soit à Noël, des éditions limitées. Je parle pas des palettes en collaboration avec certaines influenceuses. Ça, c'est encore un autre sujet. Il y a ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Mais vraiment les palettes focus Sephora Collection,
c'est rare que je trouve mon bonheur en fait là-dessus. Mis à part les dernières qui sont sorties, notamment les Pocket palettes. Vous savez, ces palettes comme ceci, toujours avec un packaging recyclable, des palettes de poche, ils appellent ça, et qui se tirent. Il me fait vraiment penser au packaging du bronzer. Et ces palettes-là, ils sont pas mal du tout. Au niveau de la pigmentation, au niveau de la texture, des effets, des reflets que ça donne, ils sont vraiment très bien. Donc si j'ai une palette à vous recommander de la marque Sephora Collection, tournez-vous vers les Pocket palettes. En revanche, des produits pour les yeux que je valide, que je survalide, que j'adore, ce sont les Colorful. Donc ces ombres mono avec différentes textures. On a des textures métalliques, on a des textures à effet sequin, on a des textures nacrées et récemment ils ont sorti des Metal Effect, un petit peu dans le même esprit que le blush mosaïque. Ils sont avec cette texture entre la crème et la poudre. Quand on les touche, on a le doigt qui s'enfonce en fait à l'intérieur. Là j'ai la teinte 05 par exemple. Voilà. Et on a une belle lumière. Cette teinte en particulier, je l'aime beaucoup. C'est la teinte 05. Donc ça, c'est le Metal Effect. Là, c'est encore un Metal Effect qui est sorti récemment. C'est la teinte numéro 31 Demanding. Hop. On a de belles lumières. Ils sont super fins sur la peau. J'aime beaucoup la texture. Et on a l'effet sequin qui est comme ceci, comme des petites paillettes en fait, qui vont très bien s'accrocher à la peau sans forcément besoin de mettre une base ou quoi que ce soit. C'est joli hein. Donc ça, les sequins, moi je les utilise en tapotement après avoir utilisé les autres en fait. Moi c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui pour mes paupières parce que c'est vraiment des produits favoris chez Sephora. Je voulais quand même vous présenter cette ombre à paupières liquide que j'ai acheté également récemment. C'est une nouveauté chez eux. J'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler. Donc c'est une ombre à liquide intensité 12 heures que j'ai en teinte 0,5, 90% d'ingrédients naturels. Et vous voyez, on a un embout mousse comme ceci. La teinte est magnifique. Hop, ce genre de bronze très facile à porter pour le quotidien. Et j'aurais aimé que cette ombre fonctionne aussi sur moi, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas forcément un flop, mais ce n'est pas non plus une recommandation. Parce que cette ombre-là a du mal à s'accrocher de manière uniforme sur ma paupière en fait. Je l'ai utilisée avec base, sans base. Et là, comme ça, au swatch, il est très beau. Mais une fois travaillé sur la paupière, ça laisse des petits trous. Et c'est un petit peu comme le blush, ça laisse des petits trous. Quand je rajoute de la matière par-dessus, ben ça fait des patchs. Ça n'a pas une très bonne tenue. Je vous recommande pas forcément aussi ce produit-là. Donc là, ça va être très simple. Je vais prendre la teinte 05 Météor, qui est comme ceci, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Ils sont d'une finesse, vraiment. Ils se travaillent facilement sur la peau, ils ont une bonne tenue, une bonne pigmentation. Et maintenant ensuite, au doigt, je prends la teinte 26 Lava Spark, qui est comme ceci, c'est le Sequin Effect. Et je vais le tapoter par-dessus sur ma paupière mobile. C'est super beau, j'aime beaucoup le combo de ces deux teintes. Et pour finir, tout simplement, je prends la teinte numéro 31 dans la gamme Metal Effect. Cette teinte-ci que j'utilise en coin interne pour une touche de lumière. Et franchement, qu'est-ce que ces sequins sont beaux sur la paupière. En vrai, ils font un très joli rendu. Je passe au mascara maintenant. Et là, un favori de tous les temps. Le mascara Size Up. Qui donne un volume extra large immédiat et c'est exactement ça en fait, c'est pour ça que je l'aime, c'est qu'il va vous apporter énormément de volume tout d'un coup, de manière vraiment immédiate. Donc c'est un mascara avec une brosse comme ceci, il fait vraiment penser au Better Than Sex ou au Marc Jacobs, le Velvet Noir. Et là, à petit prix, vraiment, il vaut largement le coup. C'est un mascara qui fait partie de mes mascaras préférés de toute ma collection. Je l'aime vraiment beaucoup. En revanche, les mascaras que je vous recommande pas forcément et que j'ai testé, ce sont ces mascaras là.
pareil qui promettent des volumes. Ils ont plusieurs couleurs, j'ai testé le noir aussi mais que j'ai pas gardé. Là j'ai gardé parce que c'est des mascaras colorés. Mais c'est du V4 volume, volume mascara, il n'y a pas forcément de nom. Et ça fait rien à mes cils en fait. Je trouve déjà que l'embout est très gros et ça n'attrape pas forcément les cils. Ça ne donne pas du volume, enfin ça tient pas à ses promesses. Donc si vous recherchez vraiment un mascara qui donne du volume tout d'un coup, tournez-vous vraiment et honnêtement vers le mascara Size Up, c'est un favori. Il est bien noir, il fait pas paquet, il donne du volume, il fait vraiment une très belle frange de cils. C'est un mascara qui vieillit bien, il fait vraiment comme un effet fossile en fait ce mascara, donc je ne peux que vous le recommander. Voilà en ce qui concerne le make-up des yeux, franchement j'aime beaucoup le résultat, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'assez glamour, assez construit et pourtant avec des produits très faciles à travailler. Je termine maintenant par les lèvres et là, sans surprise, mes favoris sont ceux-ci. J'ai toute une boîte comme vous voyez composée de ces petits produits pour les lèvres. Ce sont les rouges veloutés sans transfert, donc les Cream Lip Stain que vous connaissez sûrement. Il y a énormément de teintes qui sont proposées dans la gamme. Mes teintes préférées, vous les voyez sur les swatchs, donc par ordre. J'ai la teinte numéro 23, j'ai la teinte 41, la teinte 26 et la teinte 01. Ce sont les teintes que je porte vraiment les plus souvent, bien que les autres soient vraiment très jolies aussi. En revanche, des produits que je ne valide pas forcément, ce sont ces produits à lèvres Sephora Lip Story. Je sais pas si vous les connaissez, je les avais toutes quand ils étaient sortis. J'ai vraiment aimé le concept et tout, mais c'est pas vraiment des produits que je vous recommande. Les teintes sont très belles, il y a plusieurs teintes qui sont proposées, mais c'est pas des produits qui ont une excellente tenue et qui n'apportent rien de plus en fait. Vraiment si vous voulez mettre de l'argent dans un produit à lèvres chez Sephora, une valeur sûre ça reste les rouges veloutés. Aujourd'hui je vais appliquer les rouges veloutés et je pense que j'ai porté la teinte 41 comme je vous disais qui fait partie de ma teinte préférée. Ils sont opaques, ils sont crémeux, ils s'appliquent très bien, une excellente pigmentation, une excellente tenue, c'est des sans transfert, donc là avec les masques en plus qu'on va porter, ils sont juste excellents. Et voilà pour le make-up du jour avec donc uniquement les produits de la marque Sephora Collection, uniquement également des produits favoris, mes produits préférés de la marque. J'aime vraiment beaucoup le résultat et par-dessus tout j'aime la qualité de ces produits. Franchement Sephora Collection a des petites pépites et très bon rapport qualité-prix pour certains produits. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aiguillé sur ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à prendre chez Sephora Collection. Ce n'est que mon avis et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé d'autres produits que ceux-là, si vous avez des recommandations ou au contraire d'autres produits qui sont moins bons chez Sephora Collection tout simplement. N'hésitez pas à nous le dire, à partager tout ça. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. Bye.